Le futur des Kardashians. Tu vois, je me suis un peu trop maquillée, mais bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse sur cette chaîne aujourd'hui au futur des Kardashians? Parce que vous me l'avez demandé, mes chers abonnés, et ça me fait vraiment plaisir, en gratitude pour votre soutien, de m'exécuter. Parce que la famille Kardashian est symptomatique d'une époque, et il est très intéressant, quand on est en plein basculement d'époque, d'imaginer leur futur, justement dans l'époque d'après. Si tu me découvres ici à l'occasion de cette vidéo, s'il te plaît, sois bienveillant. Je m'appelle Galatée, je suis futurologue. Ça signifie quoi? Ça signifie que je scanne, j'analyse un grand nombre de données dans le passé et dans le présent pour en tirer quoi? Pour en tirer un pronostic fiable dans ces grandes lignes sur le futur. Et je fais ça sans tarot, sans carte, sans pendule, juste avec mon esprit, ma main, mon intuition. Ma main, pourquoi? Parce que j'ai transformé ma main en GPS, je t'en dis plus à la fin sur ces idées-là. Donc, selon moi, il est clair que l'histoire et le succès des Kardashians est, de près ou de loin, lié à quoi? Lié à la présence toxique d'une personnalité perverse narcissique dans cette famille. De près ou de loin, tout l'indique à mes yeux. C'est mon point de vue personnel. Donc, cependant, si tu connais ce type de personnalité et de toxicité, c'est extrêmement difficile et long à identifier clairement quand tu es dans la famille. Et alors imagine quand tu es en dehors de la famille, c'est encore plus difficile, c'est encore plus casse-gueule. Mais en tant que futuriste, je me permets d'exercer mon talent sur ce sujet, au risque de me tromper, en m'autorisant à me tromper. Je considère quoi? Au départ, je considère le procès et la personnalité d'O.J. Simpson. Tout ça est public. Tu peux comprendre qu'il a une personnalité perverse narcissique et que Robert Kardashian, le père, à un degré moindre, en tant que son avocat, peut l'être lui aussi, soit de façon périodique, voire plus permanente. Donc je sais, c'est très pénible, je suis désolée d'accuser quelqu'un qui est décédé, cependant ça m'aide à avancer dans mon processus de pronostic ici. Il y a des indices. Tu vois, Robert Kardashian épouse une femme très jeune, pleine de vie, mais vulnérable. Kris Jenner, à son jeune âge, est isolée de sa génération. Elle a très rapidement 4 enfants et elle est indirectement poussée à la faute dans son isolement avec ses 4 enfants, poussée à l'infidélité. Et au final, après la séparation et le décès de Robert Kardashian, indirectement, cette relation toxique lui permet en effet de levier d'être pleinement elle-même et de se reconstruire dans un succès bien plus important que ce qu'auraient permis des circonstances normales, tu vois. Donc, comme dans beaucoup d'histoires de famille où il y a un pervers narcissique, malheureusement, quand il y en a un, il y en a plusieurs, soit dans les générations passées, soit même plusieurs qui se succèdent dans la vie amoureuse d'une même personne, sensible, saine et souvent surdouée. Ce qui décrit assez bien pour moi Kris Jenner. Donc cette personne, pour survivre, puis se défendre, adopte elle-même des attitudes de manipulation émotionnelle, sans être ni perverse, ni complètement narcissique, juste par mimétisme et par habitude. Donc je continue le parcours de Kris Jenner Kardashian. Je pense que Bruce Jenner, dans une moindre mesure, à un moindre degré, que M. Robert Kardashian est lui aussi marqué par cette pathologie, cette maladie de perversion narcissique. Regarde Bruce Jenner, il se pose en victime, il ment, il accuse les autres de ses travers, etc., etc. Je ne vais pas te refaire toute la série. Il est clair que pour comprendre mon propos ici, si tu as visionné quelques épisodes de cette télé-réalité, Keeping Up with the Kardashians, tu comprends mieux. Sinon, effectivement, écoute, je ne sais pas quoi te dire, mais je continue. Donc cette répétition de schémas avec une toxicité moindre, c'est ce qui petit à petit a permis à Kris Jenner, au début elle est soumise à son second mari, tu le vois dans la télé-réalité, mais petit à petit elle prend le dessus et elle conquiert son indépendance. Comment? En contre-manipulant. Et ça peut la faire passer pour la manipulatrice dans de nombreuses scènes de cette émission, de la famille Kardashian, même si il n'en est rien. Et tu imagines que cette qualité de contre-manipulation lui a été extrêmement utile dans les milieux de business de Los Angeles. Voilà, donc même si tu ne regardes pas la série, ça peut t'aider à comprendre beaucoup de choses. Donc voilà pour les bases du passé qui expliqueraient pourquoi
il y a, tu sais, les filles en parlent dans la série, cette fameuse malédiction des hommes dans cette famille. Donc, à mon sens, c'est aussi la source de la formidable puissance et matérielle et esthétique et émotionnelle de cette tribu de femmes. Quand tu as croisé un ou plusieurs pervers narcissiques, ça te pousse vraiment à exploiter ton plein potentiel au-delà de toutes tes limites. Et à ce stade, quand tu connais un peu le sujet des Kardashians et quand tu as la chance de connaître un peu le sujet des pervers narcissiques, tu cherches peut-être avec moi qui sont les autres, qui sont les suivants. Donc si le sujet te passionne comme moi, dis-le moi en commentaire, dis-moi qui tu identifies de ton côté, parce que comme on est à l'extérieur, on n'est pas dans la famille, bien sûr, on peut se tromper. Donc petit 1, Corey Gamble, tu sais, le dernier et le troisième, c'est pas son mari, mais le petit ami actuel de Kris Kardashian. À mon sens, il ne l'est pas. 2, dans le couple Kourtney et Scott Disick, j'ai longtemps hésité à savoir qui était la victime et qui était le bourreau. Est-ce que c'est Kourtney qui est pervers narcissique ou qui est marqué par cette personnalité? Est-ce que c'est Scott? J'ai longtemps analysé des données. Aujourd'hui, je pense que c'est Scott qui est marqué par ce trouble de la personnalité et qu'il cache bien son jeu parce qu'il a l'air très sympathique par ailleurs. Mais quand on regarde son instabilité de longue date et la longue dépression de Kourtney, leur autodestruction respective dans de nombreux épisodes de l'émission, on peut imaginer cela. Tu vois, Kourtney a tout pour être heureuse et pourtant souffre terriblement intérieurement et se détruit. Par effet de miroir, par période, Scott le fait aussi en accusant indirectement Kourtney. Bref, comme ils sont en train de se remettre ensemble et peut-être de faire un autre bébé, tout ça dans le futur va apparaître au grand jour. Troisièmement, Rob, tu sais, le frère de Kourtney et de Kim, il a toujours eu des relations toxiques avec des femmes manipulatrices. Quand tu regardes, et ces histoires d'amour ont tout le temps été désastreuses. Et c'est comme s'il était fâché avec le féminin, avec la puissance du féminin, alors qu'il est dans une famille où justement le féminin est extrêmement puissant. Il va trouver dans le futur toute sa puissance d'homme, il va nous surprendre, il va y arriver à mon sens prochainement, et peut-être une émission à succès pourra lui être consacrée. 4. À ce moment de mon pronostic, tu comprends que Khloé Kardashian, avec Tristan et aussi avec son premier basketteur de mari, Lamar Odom, a enchaîné des relations toxiques. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper vulnérable par sa sensibilité, sa volonté de bien faire, en toutes circonstances pour être acceptée, ce qui attire les pervers. 5. Kim, ma préférée, la plus sensible, la plus généreuse, la plus intelligente. Après, il faut que j'arrête de... Bon, elle a évité ce piège en se mariant avec Kenny, qui, à mon sens, lui aussi est issu d'une famille où il y avait peut-être un parent ou un grand-parent pervers narcissique. Ces deux-là, à mon sens, alors je ne suis pas dans leur intimité, mais ne l'ont pas encore complètement analysé et intégré, ce qui explique certains de leurs comportements bizarres avec, tu sais, par période, par rapport à la pression qu'ils ont aussi, des crises de persécution qui peuvent les faire passer pour des narcissiques, mais là aussi par mimétisme, alors qu'ils n'en sont pas. Je pense que dans le fond, c'est un peu comme Khloé, tu vois, Khloé qui évolue par phase d'affrontement à ses comportements toxiques et période de reconstruction. On a un petit peu la même chose pour Kim et Kanye. Ils se confrontent violemment à des environnements toxiques et puis ils se reconstruisent. Tu l'as vu avec Kim et l'agression qu'elle a subie à Paris. Tu le vois ou tu l'as vu avec Kanye et la violence qu'il a eue de la part de l'industrie musicale. Et pourtant, il affronte aujourd'hui des systèmes dans les élections américaines. Et comme pour Khloé, leur succès, après ces phases difficiles, est redéployé encore plus fort, encore plus grandement dans des phases de reconstruction exemplaires qui nous enthousiasment tous. Et ce qui me frappe vraiment dans le couple de Kim et Kanye, c'est leur intelligence du futur, leur candeur, leur esthétique du futur, que ce soit dans la mode ou dans l'architecture. Je les apprécie beaucoup. Je me vois bien suivre leur épanouissement. Ils vont continuer à nous influencer positivement. Et alors, dans le futur, que va-t-il se passer? 1. Clairement, il est possible que Kourtney et Khloé refassent un bébé avec leurs ex respectifs toxiques. Oui, je sais.
elles auront peut-être besoin de ça, le temps de comprendre et d'intégrer le pourquoi du comment et de se libérer enfin de cette histoire, de ce poids familial et de grandir dans toute leur puissance personnelle. 2. Le couple de Kim et Kanye devrait se renforcer encore tout en suivant ce processus de déconstruction-reconstruction pour atteindre des sommets de puissance matérielle, de puissance spirituelle, la nouvelle ère liant les deux. Et il n'est pas impossible que dans le futur, dans 4, 8, 16 ans, Kanye soit comme une sorte de président des États-Unis. Il peut aussi influencer de grands changements en Californie. Kim, quant à elle, va jouer un grand rôle après la réélection de Trump dans l'assainissement des injustices diverses des lois pénitentiaires et autres au niveau des États-Unis. 3. Je poursuis mes pronostics sur le futur. Les petites sœurs Jenner, Kendall et Kylie vont respectivement connaître des périodes difficiles. Pourquoi? Le temps de saisir toute la toxicité du comportement de leur père, Bruce Jenner, et de s'en distancier définitivement. Elles sont appelées à s'épanouir dans ce sens-là. D'ailleurs, je vois mal comment Bruce Jenner, après tant de compromissions sur son identité, va pouvoir s'épanouir ou même survivre longtemps dans la nouvelle ère de vérité qui s'annonce. Donc voilà, écoute, on pourrait en parler des heures, il y aurait tout un tas d'autres pronostics à faire. Tu sais, sur cette chaîne, je vais être synthétique. Depuis quelque temps, ça m'amuse beaucoup, j'ai des images comme ça où je me vois travailler sur un nouveau concept créatif de vin en Californie et faire par exemple un vin rouge. J'ai des images depuis quelques années avec Kenny ou un champagne avec Kim, le tout en travaillant sur un hors-marque, justement sur leur identité de façon créative, on verra. Concernant l'arrêt de l'émission de la famille Kardashian, je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, ça t'intéresse. Personnellement, je ne crois pas à un arrêt définitif sur le fond, c'est la forme qui change. C'est à mon avis, tu vois, dans le business souterrain, une façon de se séparer de I ou des accords avec Ryan Secret. Je n'ai pas tous les détails et de toute façon je pense que ces détails ne sont pas publics. Il est impossible de dire exactement comment ça va continuer. En tout cas, il est sûr que sur le fond, la famille Kardashian va continuer à communiquer publiquement sur ses expériences de vie avec nous et ça nous aide beaucoup, tu vois, on se sent du coup un peu comme partie prenante dans cette famille. Kim et Chloé auront peut-être une émission spéciale un temps, mais sur un nouveau support, un support autre que I, un support de type, à mon sens, Netflix, où elles sont même capables de réinventer, de créer de toutes pièces un nouveau support complètement adapté. J'ai ça là qui me gêne, je ne sais plus quoi faire. Bref, elle nous réserve des surprises à tous les niveaux. Kim, si tu regardes cette vidéo, envoie-moi ton coiffeur. Chris va animer un nouveau talk show. Cette fois, ça va marcher parce que ça sera sur Internet. Courtney va trouver un nouveau canal d'expression plus slow. Je lui recommanderais un magazine papier, tu vois. En fait, quand tu regardes, elle suit le business model de Gwyneth Paltrow. Et enfin, je crois que cette famille va en aider beaucoup d'autres, directement ou indirectement, à créer leur large audience grâce à une télé-réalité réinventée qui va prendre de nouvelles formes en utilisant toujours les réseaux sociaux, mais dans leur évolution, et bien sûr Internet. Je vois bien par exemple Elena et Grant Cardone et leur enfant, si tu les connais, se lancer sur ce modèle de communication. Ils veulent impacter 7 milliards de personnes, mais de cette façon-là, c'est possible. Et ils pourraient même avoir le soutien de Kim ou de Ryan Secret. Je leur évoque sur Instagram ce pronostic depuis 2-3 ans et je suis prête à les aider dans ce sens. Pareil, Elena, c'est un coiffeur. En synthèse, grâce à la générosité sensible de cette merveilleuse famille Kardashian, nous sommes tous devenus un peu des Kardashians, tu me vois ici. Et qui ne fait pas aujourd'hui des selfies face à la lumière en se mettant face à une fenêtre? Qui ne soigne pas ses sourcils alors qu'avant on n'y faisait même pas attention? Qui ne considère ou ne reconsidère pas positivement son fessier rebondi? Donc en tout cas, merci aux Kardashians pour leur partage public. Elles nous font du bien. Elles nous permettent d'aller plus loin dans l'expression de notre propre puissance, féminine par l'esthétique, mais masculine par le business aussi. Et maintenant, si toi aussi tu veux aller plus loin pour vraiment concrétiser rapidement tes résultats futurs, j'ai rassemblé des outils dans mon partage privé, on te met le lien ici. Il est aussi dans la description de cette vidéo, c'est le chemin le plus court en ce moment pour retrouver de façon créative, toi aussi, confiance dans le futur. C'est ce que je te souhaite. Jingle! We
T'es encore là? Oui. Donc, je rentre, si tu veux, un petit peu dans les détails pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin. Mais tu sais, sur les détails en futurologie, je peux me tromper. Sur les grandes lignes, je suis beaucoup plus sûre de mon pronostic. Donc, je te dis, les Kardashians peuvent lancer et créer de toutes pièces un nouveau réseau social. Chloé, au-delà du sport, va certainement nous donner des conseils d'empowerment féminin. Kendall va nous faire une petite traversée du désert, certainement stopper un temps sa carrière de mannequin. Kylie, alors je ne sais pas pour quelle raison, peut-être aussi en décalé, aura un passage à vide, puis rebondira certainement grâce à Kim. À suivre. Donc, pour toi aussi, vivre pleinement chaque journée comme une Kardashian. Je ne peux pas t'envoyer le coiffeur des Kardashians ni le maquilleur, mais je peux te partager en privé des outils précieux. Tu vois, je te disais, j'ai transformé ma main en GPS, ça aide énormément. Donc, prends des infos sur mon partage privé, tout y est, c'est accessible, il y a une super promo en ce moment. Le lien est en description, je pense que c'est ici, tu cliques sur un ordinateur, c'est plus facile de cliquer sur la petite flèche. À très vite de l'autre côté, semaine prochaine, je ne peux pas faire de vidéo, suis-moi sur Insta, ciao!